je suis venu vous dire, je suis fatigué. Je suis fatigué de vos paroles mensongères. Trop, c'est trop. Vous êtes là, 4 mois sans payer le loyer. Je vais vous demander gentiment de ramasser vos effets et de sortir. Non, grand sœur, s'il vous plaît. Surtout pas ça. Hein? Nous sommes des jeunes diplômés, futurs cadres de ce pays. Et nos dossiers au niveau de la fonction publique sont déjà à la dernière porte. Donc ça veut dire que d'ici peu, on sera intégré, on aura beaucoup d'argent. S'il vous plaît, ne nous faites pas ça. Notre premier salaire sera pour vous, grand frère. J'ai prévu même vous acheter une moto en guise de cadeau. Voilà. Vous là, arrêtez de vous foutre de moi. Je ne suis pas votre enfant là. Tu te fous de moi? Non, grand frère. Qui vous a dit qu'il y a encore intégration dans ce pays là? Arrêtez avec vos paroles mensongères là. S'il vous plaît, grand frère. Non, attendez. On va couper court. On ne va pas tergiverser. Ramassez vos affaires et puis mettez-vous dehors. S'il vous plaît, grand sœur. Ça me plaît pas. S'il vous plaît. Encore 2 jours. S'il vous plaît, ouais. grand frère. Sors. S'il vous plaît. Sors. Tu le suis. Vous allez voir si je suis en train de m'amuser. Aïe. S'il vous plaît. S'il vous plaît, notre rideau. Je ne veux plus jamais vous voir même sur la ruelle d'ici là. Vous êtes prévenus. Attends, on va ramasser nos barrages. Mais tes affaires sont là. Attrape bien. Mac, qu'est-ce qu'il faut faire? Où aller? À qui tu poses cette question? À moi? Pardon. Il ne faut pas déverser ta colère sur moi. Mais enfin, on ne peut pas continuer par rester ici. Tu sais quoi, Mac? On va chez ma tante Clémentine. Peut-être qu'elle pourra nous héberger pendant 2 jours, le temps de chercher les moyens de gagner le village. Parce que je ne vois pas ce qu'on cherche maintenant ici.
On va essayer de voir si elle peut nous accepter. Otto, quand tu es resté pensif comme ça, La situation. Notre situation actuelle là, qui me préoccupe là. ta tante est là. Bah, elle vient juste de sortir. Heureusement qu'on est encore 2 jours ici. Hein. Sinon, ça va être terrible. Hein. Ah, c'est compliqué, hein. On va faire comment? Ah ouais. Mac, je pense qu'il nous faut repartir au village, même si c'est à pied. Tu as raison. Voilà. Il serait mieux pour nous de repartir au village, labourer la terre. Voilà, c'est ça. Tout ce qu'il reste à faire, non? Mais tu oublies quelque chose. Quoi? Si on repart au village, qui va suivre nos dossiers? C'est là aussi le problème. Bon, Non. on va attendre quelques jours, voir si l'intégration va sortir. Si ça ne sort pas, on sera obligé de repartir au village. Ou bien? Vraiment, nos problèmes se multiplient chaque jour. Je on dirait. t'assure, je t'assure, je t'assure. Mais c'est pas notre problème. La faute revient à ces autorités publiques là. Tu vois, ils ne font que multiplier des universités, des écoles professionnelles en désordre. Pourtant, ils n'arrivent même pas à intégrer les gens, ceux qui finissent là. Et chaque année, le nombre de diplômés augmente. Donc ça veut dire que quand le nombre de diplômés augmente, le taux de chômage également augmente. Voilà. C'est ce qu'on appelle en les statistiques la corrélation entre les deux variables. Vraiment, vraiment. Moi, je ne comprends même pas. Les vieux qui sont à la fonction publique là, pourquoi ils ne veulent pas céder leur place à nous qui sommes des jeunes? Et, toi, tu parles, on dirait que tu es nouveau dans ce pays. Quelle pyramide d'âge on va calculer alors? Marc, vraiment, toi, tu m'énerves quelquefois. Tu m'énerves vraiment. Avec tout ce qui se vit ici, là, tu sais quoi, dans les textes du pays, là, il y a un âge qui est fixé pour la retraite. Mais tu vas voir que dans certains bureaux, là, il y a des vieux qui sont là, qui ont presque 100 ans, qui sont là, qui n'arrivent même pas à lire, qui sont là. Et on va te dire qu'ils ont 28 ans, 29 ans, 30 ans. Ça veut dire qu'ils ont le même âge que leur dernier fils, quoi. Tu vois le paradoxe du pays? Vraiment. On dit l'administration, c'est une continuité. Mais ce n'est pas le cas chez nous. C'est pas vraiment le cas. Hein? C'est la mort qui peut ôter un fonctionnaire de son poste. Je t'assure. Tu vois, tout ça là, c'est le problème de suivi. L'État ne fait même pas le suivi de ses agents. C'est ça qui nous amène à ce genre de choses. Un ancien, on l'affecte, il ne veut même pas partir. Il est là, il reste, il gagne son salaire. Papa, il travaille dans 2, 3, 4 Tu vois, institutions. et ça va aller comment? Non, je t'assure. Moi, ce qui m'énerve, c'est quoi? C'est l'histoire de remplacement, là, ou encore de remaniement du gouvernement. Là. Est-ce que tu comprends ça? Je comprends. Dès que le ministre sait voilà, ou bien- si on saute un ministre là, il balaie tout son bureau. Il ne laisse même pas un stylo comme ça pour que son successeur puisse utiliser pour le travail du pays. Et on dit que l'administration est une continuité. Si le gouvernement prenait normalement son temps pour suivre là, je sais qu'on ne devait même pas arriver à ce genre de choses. Moi, je dirais plutôt que l'administration n'est pas une continuité, mais elle est plutôt un paradoxe. L'administration est un paradoxe. Vraiment, quel malheur. Quel Ah ouais, malheur. je t'assure, je t'assure. Aïe. Aïe, mon Dieu. C'est compliqué. Tu sais, Nato, on doit faire quelque chose. Oui, On a étudié, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous sommes là, on attend l'intégration. Rien. On doit faire quelque chose. quelle idée. Mais braquer, quoi, je t'assure. Non, 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 non. Ça, c'est pas une bonne idée. Nato. D'accord, on va rester alors. Vaut mieux pour nous d'aller suivre une formation à menuiserie que d'aller braquer. Si tu oublies que même pour faire cours de menuiserie, là, il faut de l'argent.
Tout est l'argent dans ce pays-là, mon ami. Il faut réfléchir. Non, non, non. Non, on va partir comme des manœuvres. Après, on va apprendre au fur et à mesure. Tu ne connais pas l'histoire de ce pays. Tout est argent, je t'assure. En tout cas, Mais attends. Si on part faire aide-maçon, on va s'en sortir. moi, je n'ai pas d'argent pour m'inscrire à un quelconque cours de menuiserie ou maçonnerie. Si tu peux le faire pour moi, je suis prêt. Bon, moi, je te propose ceci. Si tu connais un oncle qui est maçon, là, vaut mieux d'aller faire aide-maçon. Là, il pourra rapidement nous accepter. Parce que même aide-maçon, là, c'est par famille. Hein. Rien n'est gratuit dans ce pays-là. C'est par famille. Tu as raison. Ah. Dans ce pays, tout est Je compliqué. t'assure. Même avis de recrutement, même on demande notre expérience. Est-ce qu'il y a une école d'expérience quelque part? Hein? C'est trop compliqué. Maçon par famille, menuiserie même par famille. Non seulement ça, on recrute les gens d'abord et on lance la vie après juste pour mystifier les choses, quoi. On appelle ça masque, quoi. Toi, je ne connais pas, là. Moi, ce pays-là, je le maîtrise. Tu vois, non? On fait comment? On va voir l'oncle, là. S'il peut, ton oncle, là. Moi. Tu vois, on va aller. Même si c'est descendre, ramasser même les autres là, les graviers, apporter même là, on peut le faire. Même le sable. Tu sais, on a trop souffert. Malgré on a des diplômes. Mais ça n'empêche pas. En attendant qu'on attend l'intégration, on peut aller quand même se jongler. Oui, c'est débrouiller Tu vois, autrement. ça fait un plus pour nous. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est vrai. Car dit-on, petit à petit, L'oiseau fait son nid. voilà. Allons-y. Ok.